Chers élèves, chers abonnés de la chaîne, heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans une nouvelle leçon. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe qui concerne la 6e année de l'enseignement primaire, semaine 3 et 4 de l'unité didactique numéro 5, intitulée « Les mots composés au pluriel » ou bien le pluriel des mots composés. J'observe et je découvre. Regardez les mots suivants et essayez de distinguer le mot différent. Quel est le mot différent? Alors dans cette liste, on a pomme de terre, machine à laver, laisser passer, chien, presse-citron, poisson volant, chef-d'œuvre. Je répète, pomme de terre. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire, la pomme de terre? C'est un légume. Machine à laver. C'est la machine qu'on utilise pour laver les vêtements. Un laissez-passer. Durant cette période, on a besoin d'un laissez-passer pour pouvoir circuler dans la ville ou bien aller chercher quelque chose. C'est un papier qui nous permet de passer, un laissez-passer. Un chien, vous connaissez ce que ça veut dire? Un chien. Un presse-citron, c'est une machine dans laquelle on peut presser des citrons. Un poisson volant, c'est une sorte de poisson qui vole. Un chef-d'œuvre, c'est comme un tableau qui est extraordinaire. Je dis c'est un chef-d'œuvre. Alors, quel est le mot différent dans cette liste? Regardez bien ces mots-là. Oui, très bien. On a le mot chien. Le mot chien est le mot différent. Chien, c'est un mot simple. Regardez les autres mots. Ils sont composés de 2 ou 3 mots. On a pomme de terre. Ici, on a 3 mots. Machine à laver. On a 3 mots. Laisser passer. On a 2 mots. Presse-citron. 2 mots. Poisson volant. 2 mots. Chef-d'œuvre. 3 mots. Alors, ces noms-là, on les appelle des noms ou bien des mots composés. Des mots composés. Alors, qu'est-ce qu'un mot composé? Un mot composé est un mot qui est formé de 2 mots, exemple, après-midi, ou bien 3 mots comme rez-de-chaussée, ou bien plusieurs mots comme tout à l'heure. Un mot composé est un mot construit à partir d'autres mots, mais qui a un sens qui lui est propre. Il est formé de plusieurs mots, mais son sens, il a un sens particulier. Exemple, une belle-mère. On a le mot belle, ça veut dire quelque chose, c'est un adjectif, et on a la mère, c'est la maman, mais belle-mère, c'est un autre mot. Par exemple, je peux l'utiliser dans cette phrase, une belle-mère n'est pas forcément jolie. Ça veut dire ce n'est pas une jolie mère. D'accord? Une belle-mère n'est pas forcément jolie. Qu'est-ce qu'un mot composé? Les mots entrant dans la composition d'un mot composé sont reliés soit par un trait d'union comme avant-dernier. On a avant et on a dernier et ils sont reliés par
un trait d'union. D'accord? Ou bien par une préposition. Une machine, et on a lavé, et on a la préposition à qui relie les deux mots. Une machine à laver. Une machine à laver. Alors les deux mots, ils sont reliés par une préposition. Ou associés directement, sans préposition, sans trait d'union, comme le mot poisson volant. Comment on transforme un mot composé au pluriel? Traditionnellement, le pluriel des mots composés suit la règle générale suivante. Bien sûr, on a les verbes et les adverbes restent invariables dans un mot composé. Bien sûr, le mot composé, il peut être composé soit d'un nom plus un nom, un adjectif plus un nom plus un adjectif, un nom plus un verbe plus un nom, un adverbe plus un nom, etc. Seuls les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. Les verbes et les adverbes ne prennent pas la marque du pluriel. Ils sont invariables, ils restent invariables. Alors que les noms et les adjectifs peuvent varier et prendre les marques du pluriel. Mais ce n'est pas toujours. On dit peuvent varier et prendre les marques du pluriel. Ici, je vais vous donner des exemples de mots composés variables. Par exemple, on a les deux mots prennent la marque du pluriel. Les deux mots prennent la marque du pluriel quand il s'agit d'un nom composé d'un adjectif plus un adjectif, comme des clairs obscurs. Les derniers nés. On a adjectif plus adjectif. Adjectif prend la marque du pluriel S. L'autre adjectif aussi prend la marque du pluriel S. Des clairs obscurs. Les derniers nés. Ou bien dans un nom composé, ou bien d'un mot composé d'un nom plus un adjectif, comme des coffres forts. Des coffres forts. Coffre, c'est un nom, fort, c'est un adjectif. Alors, les deux mots s'accordent. Ils prennent la marque du pluriel. Des pots pourris. Des pots pourris. Ou bien d'un adjectif plus un nom. D'un adjectif plus un nom. Exemple, des basses-cours. Des basses-cours. Basse, c'est un adjectif. Cours, c'est un nom. Des ronds-points. Des ronds-points. Rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. Alors, les deux mots prennent la marque du pluriel. Ou bien un nom plus un nom qui le qualifie. Un nom qui le qualifie, ça veut dire il prend la forme d'un adjectif. Nom plus un nom qui le qualifie. Des dîners, conférences. Des dîners, conférences. Ici, on a nom plus nom. Mais le mot conférence, il qualifie le dîner. Des cafés-théâtres. Des cafés-théâtres. On a deux noms, mais théâtre ici, il est considéré comme un adjectif qualificatif. Il qualifie les cafés. Café-théâtre. Comment sont les cafés? Ce sont des cafés-théâtres. Autre cas, seul le premier mot prend la marque du pluriel. Ça veut dire le deuxième mot ne prend pas la marque du pluriel. Dans les cas suivants, lorsqu'on a un nom plus un nom qui s'apparente à un complément prépositionnel. Exemple, des années-lumière. Des années prend la marque du pluriel, lumière ne prend pas la marque du pluriel. Des pauses café.
Ici, des années-lumière, c'est comme si on dit des années de lumière, des pauses de café, des timbres de poste. On a des timbres poste. Ça veut dire ici le complément ou bien le nom, il s'apparente à un complément prépositionnel. Ça veut dire c'est comme un complément qui est précédé par une préposition. Au lieu de dire des années de lumière, on dit des années-lumière. Des pauses de café, on dit des pauses café. On dit des timbres de poste, on dit des timbres poste. Ça veut dire qu'on a une préposition, mais qui ne figure pas dans le nom. C'est pour ça que le deuxième mot ne s'accorde pas, il ne prend pas la marque du pluriel. Ou bien, si on a un nom plus un complément prépositionnel. C'est la même chose qu'on a vu dans la précédente règle. Maintenant, on a ce complément prépositionnel comme des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. On a la préposition de. On a œuvre, c'est un nom, mais il est précédé par une préposition, alors il ne prend pas la marque du pluriel. Des pots de vin. Vin, c'est un nom. Bon, il est précédé par une préposition, alors ici, il ne prend pas de S. Troisième règle, si le mot composé est composé d'un nom, plus une préposition, plus un verbe, comme des poêles à frire, des poêles à frire, des crayons à colorier. On a des poêles, et on a le verbe frire, et ils sont reliés par une préposition à. Les crayons, c'est un nom, colorier, c'est un verbe, et on a la préposition à qui les relie. Alors, lorsqu'on a une préposition, bien sûr, le mot qui le suit, ou bien qui la suit, ne prend pas la marque du pluriel. Et ici, on a un verbe, et on a dit dans les mots composés, les verbes ne prennent pas la marque du pluriel. Ou bien, on a un nom de couleur plus un nom. Un nom de couleur plus un nom. On a des roses, semons. Des roses, semons. On a rose, c'est un nom de couleur. Alors le nom qui va la suivre ne prend pas la marque du pluriel. Des gens, citron. Des gens, citron. Jaune, c'est un nom de couleur. Alors, Jean citron, citron ici, il ne prend pas de S. Il ne prend pas la marque du pluriel. Seul le deuxième mot, maintenant, on a vu le premier mot qui prend la marque du pluriel. Maintenant, seulement le deuxième mot prend la marque du pluriel. Si le mot, ou bien si le mot composé est composé d'un adjectif à valeur d'adverbe, plus un autre adjectif. Des haut-parleurs. Haut, c'est un adjectif, mais il est considéré comme un adverbe. Il est considéré ici comme un adverbe. Il a la valeur d'un adverbe. Des nouveau-nés, la même chose. Nouveau, c'est un adjectif, mais ici, il est considéré comme un adverbe. Et parfois, on dit des nouveau-nés, les deux adjectifs prennent la marque du pluriel. Deuxième cas, si le mot composé est composé d'un point cardinal plus un nom. Point cardinal comme sud, nord, ouest, est, nord-ouest, etc. Comme des nord-africains, des nord-africains, des sud-africains, des sud-américains, des nord-américains, etc. Ici, on a nord, c'est un point cardinal. Et on a africain, c'est un nom. Alors seulement le deuxième nom prend la marque du pluriel. Le premier, il ne prend pas la marque du pluriel. La même chose. Des sud-américains, sud, c'est un point cardinal.
il ne prend pas la marque du pluriel. Américain prend la marque du pluriel. Ou bien, troisième cas, si le mot composé est composé d'un verbe plus un nom. Bien sûr, on a dit le verbe ne prend pas la marque du pluriel. On a des garde-robes, verbe plus nom. Le nom prend S, le verbe ne prend pas de S. Des lave-glaces, lave c'est un verbe, plus un nom. Le nom prend S, prend la marque du pluriel. Le verbe ne prend pas la marque du pluriel. Des tailles-crayons, ici on a taille ne prend pas de S, crayon prend S. Mots composés invariables. Maintenant, les noms composés, des mots composés invariables, ça veut dire ils ne prennent pas la marque du pluriel. Ils ne prennent ni X, ni S, ni quoi que ce soit. Si le mot composé est composé d'un adjectif de couleur, comme des robes vert clair. Vert clair, ce sont des adjectifs de couleur. Vert clair. Adjectif de couleur composé. C'est une couleur. Des robes vert clair. Des yeux bleu-vert. Des murs café au lait. Des cravates rouge tomate. Alors ici, le mot composé vert clair ne prend pas la marque du pluriel, ni au premier ni au deuxième mot. Bleu-vert, la même chose. Café au lait, la même chose. Rouge tomate, la même chose. Et bien sûr, on a dit, si le mot composé est composé d'un verbe plus un adjectif, le verbe et l'adjectif ne prennent jamais la marque du pluriel dans les mots composés. Exemple, des lève-tôt, des passe-partout. Passe-partout, passe, c'est un verbe, partout, c'est un adverbe. Lève, c'est un verbe, tôt, c'est un adverbe. Autre cas, si on a un verbe plus un nom précédé d'un article ou d'une préposition. Un verbe plus un nom précédé d'un article ou d'une préposition. On a dit, dans un mot composé, lorsqu'il est relié par une préposition, le deuxième mot ne prend pas la marque du pluriel. Et on a, le premier mot c'est un verbe, ça veut dire qu'il ne prend pas la marque du pluriel. Comme des tapes à l'œil. Des tapes à l'œil. Tape c'est un verbe, on a la préposition à. L'œil c'est un nom, alors il ne prend pas la marque du pluriel parce qu'il est précédé par la préposition à. Et on a aussi l'article défini L'. Des trompe-l'œil. Des trompe-l'œil. Ici, on a trompe, c'est un verbe. L'œil, c'est un nom, mais elle est précédée par un article défini L'. Des pinces sans rire. Des pinces sans rire. Pince, c'est un verbe, plus sans, c'est une préposition. Le rire, c'est un nom. Ou bien on a verbe plus non comptable. Comme des aides-mémoires, des chauffe-eau, des pare-brises. On a verbe plus un nom non comptable. Ça veut dire on ne peut pas le compter. Il ne peut pas se mettre au pluriel. Lorsqu'on dit l'eau, le pluriel de l'eau, c'est quoi? C'est l'eau. D'accord? Il n'est pas comptable. On a des aides mémoire, on dit la mémoire, des chauffe-eau, des pare-brises. Ou bien le cas d'un mot composé d'un verbe plus un verbe. Et bien sûr, les deux verbes ne prennent pas la marque du pluriel.
des laissés-aller, des laissés-aller, des laissés-passer, des oui-dire. Conclusion. Un mot composé est formé de 2, 3 ou de plusieurs mots. Les mots entrant dans la composition d'un mot composé sont reliés par un trait d'union, une préposition ou bien associés directement. La transformation au pluriel. Si on a un nom composé d'un nom plus adjectif, ou bien un adjectif plus un nom, ou bien un nom plus un nom, on a l'accord tous les deux. Ça veut dire tous les deux mots qui forment le mot composé s'accordent et prennent la marque du pluriel. Quatrième cas, on a verbe plus nom, ou bien adverbe plus nom, ou bien adverbe plus adjectif. Le verbe et l'adverbe sont accords, ça veut dire ils ne s'accordent pas. Le nom et l'adjectif prennent la marque du pluriel, le verbe et l'adverbe ne prennent pas la marque du pluriel. Premier élément, plus préposition, plus deuxième élément, accord du premier élément. On a dit, si le mot composé est composé d'un nom plus une préposition plus un nom, le deuxième nom ne prend pas la marque du pluriel. Seul le premier élément prend la marque du pluriel. Exercice. Transformer ces mots composés au pluriel. Des oiseaux-mouches, un oiseau-mouche, des, un avant-poste, des, un sous-sol, des, un rond-point, des, un cache-nez, des, un arc-en-ciel, des, un chef-d'œuvre, des. Alors, essayez d'appuyer sur pause, essayez de faire cet exercice, et ensuite, on va voir la correction. Le pluriel du mot composé un oiseau-mouche, je dis des oiseaux-mouches. Non plus non. Les deux mots prennent la marque du pluriel. Oiseau prend X parce qu'il se termine par O. Mouche prend S. Un avant-poste. Avant, c'est un adverbe. Poste, c'est un nom. Avant ne prend pas la marque du pluriel. Poste prend la marque du pluriel. Un sous-sol, la même chose. On a adverbe plus nom. Le premier mot ne prend pas la marque du pluriel. Le deuxième mot prend la marque du pluriel. Un rond-point, ici on a nom plus nom, bien on a adjectif plus nom. Rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. Rond prend le S et point prend le S. Un cache-nez, verbe plus nom. Cache, c'est un verbe, il ne prend pas la marque du pluriel. Nez, c'est un nom, mais il se termine par Z et les noms qui se terminent par Z ne changent pas d'orthographe. Arc-en-ciel. Nom plus préposition plus nom. Bien sûr, premier élément, il va prendre la marque du pluriel. Deuxième élément, il est précédé par une préposition. Il ne prend pas la marque du pluriel. Un chef-d'œuvre, la même chose. Chef, il doit prendre la marque du pluriel. Œuvre, elle est précédée par une préposition. Il ne prend pas la marque du pluriel. Deuxième partie de l'exercice. On a
une arrière-pensée, un aide comptable, un couvre-pied, un cerf-volant, un rouge-gorge. Appuyez sur pause pour arrêter la vidéo, essayez de faire l'exercice, puis on va voir la correction. Une arrière-pensée, des arrière-pensées, un aide comptable, des aides comptables, un couvre-pied, des couvre-pieds, un cerf-volant, des cerfs-volants, un rouge-gorge, des rouges-gorges. Arrière, adverbe, plus, nom. Adverbe ne prend pas la marque du pluriel. Pensée, c'est un nom, il prend la marque du pluriel. Aide, nom. Comptable, nom. Prend S, les deux éléments prennent S. Couvre-pied, verbe plus nom. Le verbe ne prend pas S. Pied prend S. Un cerf-volant, nom plus adjectif. Le nom prend S, l'adjectif prend S. Un rouge-gorge, adjectif plus nom. Adjectif prend S. Et le nom prend S. Cette leçon est terminée. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.